Ah, j'ai assez hâte de voir ce que Rachel va me présenter. Tu vas Bonsoir. vraiment une... Tu vas bien, hein? C'est drôle, je fais ça avec ma cocotte. Oui? Comment qu'elle réagit? Oui. Ah, Ça allait être tanné hein, que je parle de mon enfant, mais c'est Non, ça, non, hein? non, non, C'est non. ça. C'est ça la vie, hein? Ce soir, tu me parles des huiles essentielles et nos chakras. Premièrement, Oui. et pour les gens qui ne savent pas quels sont les chakras, Oui. peux-tu faire un survol? Absolument. Veux-tu montrer le Oui, diagramme? oui, je pense que oui. Ce serait important. Alors, les chakras et les huiles essentielles. Fait qu'on va parler rapidement. Il y a 7 chakras dans notre corps. Hein? C'est des points où est-ce qu'on on retient de l'énergie, on retient des émotions. Oui. Les points énergétiques. Oui. Alors, à la base, qui est à la racine, on a le chakra De la racine. de la racine, l'enracinement. Hein? On appelle ça root. Root, Oui. l'enracinement. On a C'est celui-là. le chakra qui est ici, Oui. près du nombril, c'est le chakra plexus. Oui. Pardon, Non, sacré, c'est sacré. sacré, oui. Sacré. Oui. Nous avions le chakra solaire qui Oui. est au centre. Ça, c'est le solaire, c'est notre pouvoir personnel. C'est la confiance en l'affirmation de soi. soi, etc. Oui. Nous avons l'amour, le chakra de l'amour. Du cœur, du oui. cœur, de la gorge, du gorge. hein. La communication, La la communication. voix. Oui. Et non seulement la gorge, mais ça, les oreilles, en arrière des oreilles et tout. La bouche, le vermal. Le troisième œil, qui est très important, qui est notre intuition. intuition. Et ici que le divine, qui est Oui. à la couronne. Oui, oui. Alors, puis, je vais juste te dire quelque chose, que dans mon institut, c'est très important que j'emploie des huiles, puis je vais te dire pourquoi. Parce que quand la cliente est au repos, puis que je lui demande de sentir 3 différents arômes, c'est non seulement pour gérer son visage, qui est la beauté parce qu'on emploie sur la peau, mais c'est aussi pour rééquilibrer sur les chakras, sans même qu'elle réalise. Alors, quand je dis « santé, chère cliente et que vous respirez, est-ce que tu réalises que le nez le sait? Le nez le sait. Qu'est-ce que tu veux dire? Le nez le sait. Fait que sans même que tu réalises, par sentir, le nez va savoir exactement où est-ce que tu as besoin de l'équilibre dans tes chakras. Le nez le sait. OK. Alors là, tu veux dire, comme disons qu'on prend une huile essentielle et on va la Exactement. sentir? Exactement. Si OK. je te demande de sentir 3 différentes huiles essentielles. OK, est-ce que j'ai commencé? Oh, c'est correct. T'as le droit. Exemple, tu es en phase de relaxation et que je te présente 3 différents arômes. Et que tu me dis, Rachel, je préfère le 3e. Sans même réaliser pourquoi. Et que tu me dis, moi, c'est le citron. Oui. Exactement. Oui, oui, Je te donne un exemple. oui. Sache que le citron va éclaircir ton teint davantage, mais sur le côté des harmonies et les émotions, il va aller travailler dans ton plexus solaire. Oui, OK. Fait que c'est vraiment Puis un ce beau que tu veux bijou. dire, c'est que ça me fait penser un petit peu aux pierres et les cristaux. Exact. Parce que quand tu es attiré envers une pierre en particulier, Oui. c'est l'énergie de cette pierre-là, c'est ce que ton corps a besoin. Voilà. Donc, ça me rappelle un peu ce... Généralement, les arômes qui touchent à la racine, qui est le chakra de la racine, sont généralement boisés, Comme le cèdre. comme le cèdre. OK. Comme le cèdre. Ouais. Alors, cèdre, comme tu l'as senti, c'est vraiment lui qui va aller apporter équilibre à la plante Un des pieds. grounding. Exactement. C'est intéressant parce que le cèdre aide à dormir aussi. Oui. Ben là, ça serait le fun d'avoir Marc-Claude avec nous. Elle pourrait me dire si c'est vrai. Oui. Ça fait du bien. Puis aussi, on peut, on sait, c'est qu'on peut, on a eu plusieurs façons d'utiliser une huile essentielle. Hein? On peut le mettre sur la peau, on peut le sentir. Mais il faut savoir l'utiliser. Et on n'applique jamais pur sur la peau. Il faut toujours diluer une huile essentielle. Alors, qu'est-ce que tu mets avec ton huile pour la mettre sur la peau? Moi, l'huile de base d'olive.
Moi, c'est l'huile d'olive. J'adore l'huile d'olive. OK. C'est- Donc, tu mettrais ton huile essentielle avec l'huile d'olive mélangée et ensuite sur la peau. Si jamais que les gens ils sont intéressés auprès des huiles essentielles, mais qui ne sont pas certaines, ou il y a tellement des bons livres et des bonnes recettes qui... Ah oui, vas-y donc. Puis c'est simple. C'est L'aromathérapie au service de la beauté. Service de la beauté. C'est un livre extraordinaire qui donne vraiment les différentes recettes qui répondent à différents besoins. Même une piqûre de maringouin, exemple, que tu peux mettre une huile essentielle pour vraiment gérer les problèmes de peau. Extraordinaire. Revenons-nous à nos huiles essentielles. Oui. Alors, pour qu'il y ait du chakra sacré, hein, qui est... Oui. Là, on va parler du deuxième, qui est le chakra sacré. L'orange. L'orange va venir travailler la sexualité. Oui, mais tu me fais penser un petit peu l'orange, le lang-lang. Exactement. Mais tu sais, il y a plusieurs... Oui. Oh. Ah oui, Tangerine. Tangerine. C'est vraiment dans les agrumes. Et Ça, souvent... Oui, vas-y donc. Tu peux. Vas-y donc. Oh. Oui, vas-y donc. Souvent, on se fait nos propres parfums, hein? De nos jours, là. Souvent, tu vas ressentir les gens qui portent les huiles essentielles sur la peau. Ou même sur des bijoux aussi, sur des les colliers, bijoux, des bracelets. Oui. Maintenant, le troisième, donc qui est pour la le plexus solaire, eucalyptus. Tu n'aurais pas pensé? Non. Hein? Moi non plus. Mais en faisant la recherche, j'ai réalisé que l'eucalyptus va venir vraiment travailler à apporter un équilibre au plexus solaire. Intéressant. Équilibre. Parce qu'on vit tellement d'émotions. Hein? Tellement de... Je vois ça aussi comme une huile comme de clarté. Tu sais, c'est comme... Oui. Fait que, tu vas voir, tu vas voir qu'est-ce qui s'en vient pour l'intuition. Mais ça s'en vient. Ça s'en vient. Le prochain. Le chakra du cœur. Le chakra du cœur. Regarde ceci. Il en présente deux. C'est vraiment intéressant. On présente le géranium. Oh, je ne connais pas le géranium. Je peux sentir? Non? Oh, j'adore. J'adore. Géranium. Vas-y. Oh! Oui, c'est bon. Oui. C'est ça. Qu'est-ce que ça pense? Ça sent un peu... Non. C'est pas pour toi. Non. Le cœur, non. Mais ça sent un peu une rose fanée. C'est comme... Oui. Ça pourrait. Attends, je vais te dire pourquoi. Le rose, quand on est en phase d'anxiété au cœur, c'est un arôme très stimulant. Fait qu'il va aller faire un choc. Ah, OK. Et pour relaxer cette émotion de cœur, on vous présente la lavande. Ah, la lavande. Ouais, la lavande, ça c'est une huile... Le sommeil, la lavande. On le ressent beaucoup, ces arômes, même dans les traitements. Les traitements c'est intéressant ce que ça fait juste de sentir. Et ensuite, OK, là, j'ai tout compris. Je vais te dire pourquoi. Je suis une femme très intuitive du troisième œil. Oui. Et l'arôme que j'adore est le romarin, qui est l'activateur du troisième œil. Ah oui! C'est l'arôme que tu adores. Oui. Ça, je le sais. Ah, ça, c'est drôle. C'est drôle, j'aime bien cuisiner avec le romarin. Ah oui. Oui. OK. Wow, oui. Tu vois comment c'est stimulant, ça réveille, c'est choc. Très bien. Oui. OK, et notre dernière, on y va. C'est le Frankenstein. Frankincense. Oui, Frankincense. Qui est trait à la couronne du divine de soi. Hein? Très, très puissant. Très puissant. La divine. Bon, merci beaucoup. On a pensé à tous nos chakras. Moi, je dois être très balancée. Très zen. Merci beaucoup, Rachel, d'avoir été là. Très belle découverte. Ça suit très bien la chronique de Marie-Claude. Et bonne idée. Bonne idée de penser à nos chakras. Après la pause, on est avec Julie Richer et on parle justement de l'énergie, des différentes énergies et comment bien en prendre soin. Soyez là.